Qui est Kevin Richardson? J'avais trop hâte de vous parler de lui, c'est celui qu'on surnomme l'homme qui murmurait à l'oreille des lions. Je sais pas si vous le connaissez, il a un peu percé sur les réseaux sociaux il y a quelques temps, surtout sur YouTube, avec une chaîne où il y avait que des vidéos à la GoPro, où tu vois les lionnes et les lions lui sauter dessus, etc. Faut savoir que moi je le connais depuis longtemps, enfin je le connais. On se comprend, mais je l'ai découvert avec le journal de Mickey, donc vraiment il y a très très longtemps, mes parents m'avaient acheté ce numéro parce que ça parlait des lions, et déjà à l'époque, je m'étais dit, ma première impression sur lui, c'était qui est ce gars qui fait genre qui connaît mieux les lions que moi. Donc est-ce qu'on peut voir le level un peu d'assurance de la petite, quoi. Et je me suis dit que, bah ouais, genre 15 ans plus tard, j'allais vous faire une vidéo sur lui. Parce que je trouve que son parcours est intéressant. Et en fait, je me suis rendu compte en faisant la vidéo qu'on parle pas beaucoup de son parcours. On parle de son métier actuellement, de comment il a fait pour être proche des lions et tout. Mais pas de comment il en est venu à faire de sa passion son métier, en fait. Donc du coup, je me suis dit que j'allais vous expliquer un peu tout ça. Donc c'est parti pour la vie de Kevin Richardson. Donc Kevin Richardson, il est sud-africain. Il est né à Johannesburg le 8 octobre 1974, donc il a 48 ans. C'est le dernier d'une famille de 4 enfants et en gros, il a une mère qui travaille à la banque. Son père, il travaille dans l'industrie pharmaceutique. Mais en fait, il faut savoir que donc lui, c'est le petit dernier, il a un grand frère et des sœurs jumelles. Mais ils sont pas très riches et en fait, souvent à la maison, il n'y a pas de cadeau d'anniversaire ou de Noël. Mais ses parents prennent beaucoup d'animaux. Donc il va se retrouver avec plein de chats, plein de chiens, plein d'oiseaux. D'ailleurs, il a aussi des pigeons. Qui a des pigeons chez soi? Apparemment, en Afrique du Sud, c'est cool d'avoir des pigeons. Donc voilà, il va se retrouver avec un univers où il y a beaucoup d'animaux. Et c'est là que petit à petit, son intérêt pour les animaux va se développer naturellement parce qu'il vit parmi les animaux. Et en fait, son papa est atteint d'alcoolisme. Donc, il y a des moments où il est très présent pour s'occuper des animaux et d'autres moments un peu moins. Sa mère n'est pas trop dedans, ses frères et sœurs non plus. Donc, c'est lui qui va reprendre un peu naturellement le truc de s'occuper des animaux. Et c'est comme ça qu'il va développer sa passion de vouloir apprendre à communiquer avec les animaux, à savoir comment ils interagissent, à vouloir comprendre un peu plus comment il fonctionne. Et c'est comme ça que va naître un peu sa passion, donc depuis qu'il est tout petit. Il y a même des fois où ça lui arrive de dormir dans la cage à oiseaux, avec tous les oiseaux, donc sa mère elle est pas trop contente, mais voilà. Donc on voit qu'il y a quand même une petite attirance. Donc naturellement, il explique dans son livre, donc il a fait un livre il y a quelques années qui s'appelle Part of Pride, que j'ai là. C'est ma mère qui me l'avait acheté, je lui avais demandé en anglais pour pouvoir, vous voyez toutes les notes que j'ai fait. Parce qu'en fait, comme il n'y a pas d'article sur lui, je me suis vraiment beaucoup basée sur son livre et je me suis dit, en vrai, c'est la meilleure source vu que c'est lui-même qui en parle. Et du coup, ma mère me l'avait offert, donc je l'avais lu à ce moment-là et là, je l'ai relu pour l'occasion. Et dedans, il explique qu'en fait, naturellement, quand il était petit, il voulait faire un peu les métiers liés aux animaux, donc soit vétérinaire, soit rangers, soit zoologiste, que des choses comme ça. Ou travailler dans un zoo, par exemple. Pour nous, ça paraît un peu des métiers, vétérinaire, on peut l'entendre assez couramment, mais en vrai pour nous c'est un peu des métiers que tous les enfants ne disent pas. Lui il explique que là-bas vu qu'il y a beaucoup de réserves naturelles, de parcs animaliers, c'est un peu ce que tous les enfants veulent faire, donc il n'y a rien d'exceptionnel jusque là, tu vois. Le truc c'est que avec l'école toujours, il va commencer à faire des petites visites, etc. Il va visiter un zoo. Et il va se rendre compte qu'il n'est pas trop à l'aise avec ça parce que les animaux sont quand même dans des petites cages, etc. Donc, il retire ça de sa liste. Rangers, finalement, pas plus que ça. Donc, il va faire des études supérieures et il va s'intéresser à tout ce qui va être zoologie pour se dire peut-être pourquoi pas devenir vétérinaire. Finalement, pendant les études, il va se rendre compte que ça l'intéresse pas plus que ça parce qu'il y a beaucoup de cours de biologie, on apprend beaucoup de choses sur le corps des animaux, sur vraiment l'ossature, les choses comme ça. Et lui, c'est pas ce qui l'intéresse. Lui, ce qu'il veut savoir, c'est vraiment plus étudier le comportement, comment créer un lien avec les animaux, comment réussir à les comprendre en tant qu'individu et pas seulement comme des animaux vraiment différents de nous ou quoi, tu vois. Donc il va quand même passer son diplôme. Il va l'obtenir, mais en 96, il va se dire je pars le temps d'un été en Angleterre. Et là-bas, il va complètement changer de voie. Finalement, il va un peu devenir coach sportif. Il va se former à ça et ça va devenir son métier. Et quand il va revenir en Afrique du Sud, il va continuer de faire ça, de pratiquer ça. Ça va devenir son métier à temps plein.
Et en fait, c'est un mal pour un bien, parce que même s'il s'est écarté de la voie de base qu'il voulait, c'est-à-dire travailler avec les animaux, c'est aussi ce qui va lui permettre de faire la rencontre qui va changer sa vie. Donc il continue de développer son activité de coach sportif et un jour, par pur hasard, il rencontre Rodney Furr qui vient le voir pour un problème de genou. Ils vont commencer à créer un peu un lien et à parler de leur vie naturellement au fur et à mesure des séances. Et en fait, Rodney il lui explique qu'il est commercial dans une grande boîte qui, à première vue, travaille pour une marque de vêtements, donc aucun rapport avec les lions. Mais c'est une boîte qui fait tellement d'argent que des fois ils financent d'autres projets et notamment ils ont des parts dans un parc qui s'occupe de recherche sur les lions et ils vont échanger tous les deux à propos de ça. Kevin il va dire que lui c'est vraiment quelque chose qui l'intéresse de base, qu'il s'en est un peu éloigné mais que les lions ça l'intéresse énormément. Rodney, lui, va lui dire que via ça, il a notamment pu travailler avec des gens qui font des documentaires, etc., dont Derek Joubert. Donc, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est quelqu'un qui est très connu dans ce milieu-là, dans le milieu du documentaire animalier, etc. Donc, Kevin Richardson, vraiment, ça lui parle. Et il lui explique, Rodney, qu'il a envie de faire, lui aussi, un jour, un documentaire sur les lions ou un film sur les lions, mais tourné autrement, qu'il a un projet, mais que, bon, voilà. Le temps passe, et en fait, c'est 2 ans plus tard que un jour, Rodney, il arrive comme ça à une séance, et il dit à Kevin, j'ai quelque chose à te dire, j'ai fait une petite dinguerie, j'ai racheté le camp qui s'occupait des lions. Du coup, là, nouvelle page qui se tourne dans la vie des 2 hommes, parce que Rodney, il explique à Kevin, pendant la séance, toujours à propos de son genou, que du coup, il va pouvoir enfin tourner le film qu'il a toujours voulu faire, etc. Et il dit à Kevin, si tu veux, un jour, viens visiter, et comme ça, tu rencontres tous les gens qui travaillent avec moi, etc., et tu peux voir aussi les lions. Kevin, il accepte, bien entendu, et du coup, il arrive, il visite, etc. Et bien sûr, coup de foudre, Kevin, il se dit que les lions, c'est vraiment sa passion, il y a quelque chose qui se passe, ça l'anime en lui, etc. Il va avoir une petite idée, il va proposer à Rodney qu'en échange de séances gratuites, il l'autorise à aller tous les soirs dans le parc voir les lions, juste regarder les lions, essayer de les comprendre, il a envie d'être là, il a envie de les admirer, il a envie de regarder, tu vois. Rodney, il accepte, donc du coup, c'est parti pour plusieurs mois où Kevin, vraiment, il y va tous les soirs, il ne rentre pas dans les enclos, il observe les lions, il essaye de les comprendre, il essaye de voir comment ça se passe, etc. Sauf que au fur et à mesure, il est tellement là-bas que déjà il connaît beaucoup les lions, que les gens ont l'habitude de le voir, et en fait petit à petit il va commencer à aider quand il y a des visites de touristes. Donc le parc, premièrement, il est ouvert aux touristes qui font un peu des visites guidées, etc. Et par manque de personnel, on va commencer à demander à Kevin de faire le tour, vu qu'il connaît beaucoup les animaux, qu'il a quand même des études là-dedans, et que c'est sa passion et qu'il est là de toute façon. Donc il accepte, et en fait petit à petit il va commencer à prendre sa place un peu dans le parc, jusqu'au jour où un des gars qui travaille là-bas lui propose de rentrer dans l'enclos, un peu plus dans un côté défi, tu vois. Et il faut savoir que Kevin Richardson, depuis qu'il est tout petit, il est un peu casse-cou, il a peur de rien, il est très courageux, limite un peu naïf, il fait les choses et il a pas de peur, tu vois. Et du coup il accepte. Et en fait il va rentrer et ça va bien se passer. Donc après voilà, il prend des mesures de sécurité, il fait attention, il essaye d'appliquer ce qu'il a vu en cours sur le comportement des animaux, il essaye de suivre son intuition par rapport à ce qu'il a vu pendant ces mois entiers à observer les lions. Et tout se passe bien, il va rencontrer 2 lionceaux, des lionceaux qui sont assez grands quand même, qui ont à peu près 3-4 ans. Et comme ça va bien se passer, ça va tout de suite matcher. Et en fait, petit à petit, il va commencer à rentrer de plus en plus dans l'enclos et à créer un lien. Il explique qu'au début, il reste loin et que petit à petit, il se rapproche. De petit à petit, il est accepté par les lions. Et c'est comme ça que naît un peu cette amitié et cette proximité entre Kevin Richardson et les lions. Donc il faut savoir qu'à ce moment-là, Kevin Richardson, il a à peu près 23 ans. Donc il est quand même assez jeune et il va faire des erreurs.
il va faire une première erreur quand un jour il y a sa famille qui vient lui rendre visite. Et du coup, lui, il est un peu vu comme le gars courageux, qui vit auprès des lions, etc. Donc c'est vraiment la personne un peu dans la famille où tout le monde est un peu curieux de voir son quotidien, etc. Donc il organise une visite où tout le monde vient le voir dans le parc. Et en fait, il va un peu se laisser aller à vouloir impressionner les membres de sa famille, dont les enfants. Ses neveux qui lui demandent tout le temps s'il peut provoquer les lions, si les lions peuvent venir proches, etc. Et lui, de base, il suit un peu son intuition, il connaît quand même les lions à force, et il sait que mauvaise idée. Mais il est un peu poussé par le truc, et en fait ça c'est bien, c'est qu'il l'explique dans son livre, et c'est carrément le prologue. Donc vraiment il te met direct d'entrée de jeu dans l'ambiance de « Ok, je suis proche des lions, mais moi-même j'ai été victime d'une attaque de lion, parce que je vous spoil, il s'est fait attaquer. » Et du coup, il remet quand même les choses à leur place de, même si lui, il a cette proximité et tout, ça reste des animaux et des individus où on ne peut pas contrôler leurs réactions. On a beau les connaître par cœur, au bout d'un moment, ils peuvent toujours nous surprendre. Donc, il fait rentrer toute sa famille à l'intérieur de l'enclos. Les lions sont assez loin et en fait, sous la pression de ses neveux qui veulent voir un peu quelque chose d'impressionnant et tout, il va commencer à vouloir provoquer les lions, et c'est pourtant des lions avec qui il travaille depuis des mois, quoi. Et en fait, il y a un des lions qui va l'attaquer. Donc il va se faire mordre, il va se faire greffer et tout, c'est assez impressionnant, mais c'est pas quelque chose de trop dangereux, il a pas eu son pronostic vital d'engagé par exemple, donc c'est pas quelque chose qui l'a traumatisé ou quoi, Kevin, mais au final ça lui a quand même rappelé un peu ce qui se passait, que c'est des animaux et que t'as beau être proche d'eux, voilà. Il s'en est beaucoup voulu d'avoir mis sa famille en danger juste pour vouloir les impressionner. Et en fait, dans le milieu professionnel, ça lui a aussi un peu coûté son image parce que beaucoup de gens l'ont critiqué là-dessus en se disant que au final, il n'était pas très professionnel. Et d'ailleurs, il a aussi été critiqué par rapport à plusieurs choses. Par exemple, les félins, à cette époque-là surtout, ils sont vraiment vus comme des mangeurs d'hommes. Des prédateurs, et lui il aime pas trop cette image. Pour lui, bien sûr il y a des animaux qui sont plus ou moins dangereux que d'autres, mais ça reste quand même des animaux où si tu crées un bon lien avec eux, il n'y a pas de raison qu'ils t'attaquent. Donc il est contre le fait d'utiliser des bâtons, des armes bien sûr, il est contre les règles un peu basiques où on dit qu'il faut pas être à la hauteur de l'animal ou plus bas que l'animal. Donc ça c'est une règle qui est valable aussi pour par exemple le chien, votre chien de compagnie, où quand on s'abaisse à leur hauteur ou voire plus bas, ça nous met sur un pied d'égalité et du coup ils ont l'impression qu'ils peuvent avoir le dessus sur vous et un peu vous contrôler ou quoi, vous soumettre un peu à leur autorité. Et ça c'est quelque chose où Kevin il lutte vraiment contre ça pour dire mais n'importe quoi, regardez, moi je suis assis par terre, je suis allongé sous eux et à aucun moment ils m'attaquent, c'est juste que ça reste des animaux où en gros il faut un respect, et à ce moment-là précis il les avait provoqués, donc ils ont réagi et lui il s'est juste fait avoir, quoi. Ce qui amène du coup à la partie aussi dont il parle souvent, c'est en gros beaucoup de gens lui demandent comment il a fait pour avoir ce don. Et en fait, lui, il est pas du tout d'accord avec ça. Pour lui, c'est pas un don, c'est juste vraiment de la patience et de la connaissance. Il a appris à connaître les animaux. Certains animaux avec qui il interagit, il les connaît depuis des années parce que du coup, maintenant, bien sûr, il a sa propre réserve avec ses lions à lui qu'il a sauvés. C'est des lions déjà qui sont tous nés en captivité, donc qui sont habitués à l'homme. Et en fait, il déteste ce côté-là de dire qu'il a un don. Pour lui, il a rien de plus que les autres. Il a déjà dit d'ailleurs plusieurs fois que quand les gens veulent travailler avec lui, si les mails ou les demandes commencent par on m'a toujours dit que j'avais un don avec les animaux, il supprime directement, il va pas plus loin. Donc désormais, Kevin, il est à la tête d'une fondation où il recueille des lions, des hyènes tachetées, mais aussi des panthères noires, que des animaux qui vivent en captivité, donc qui ont plus ou moins l'habitude de la présence des êtres humains. Mais dans sa fondation, du coup, il n'autorise pas les visites guidées ou les safaris avec des touristes. Par contre, il autorise à la fois des tournages de films, donc on retrouve l'influence de Rodney sur lui, où il accepte de faire des tournages de pubs, de films, de documentaires, etc., où il met
en jeu des lions à lui. Bien sûr, il sélectionne lesquels, etc., ceux qui sont plus aptes à bien réagir. Et il travaille notamment avec des volontaires. Donc, alors, il faut savoir que les volontaires, le volontariat, je ferai une vidéo là-dessus, spécialement surtout en Afrique. Lui, il est OK avec le volontariat où les gens viennent vraiment pour s'occuper des enclos et il n'y a aucun lien avec les lions, il n'y a aucun lien avec les animaux tout court. On n'a pas le droit de les toucher, on n'a pas le droit d'interagir avec eux. Ça, c'est quelque chose où il va vraiment se battre pour ça. C'est son combat au quotidien de lutter contre toute cette industrie qui se cache derrière l'élevage de lions où au début les touristes ont le droit de caresser les lionceaux, puis après de marcher, de faire des walk with lions avec des jeunes lions. Et ensuite, tous ces lions-là, une fois qu'ils sont trop vieux et qui représentent trop de danger, ils sont revendus à la chasse en cage pour les riches qui font de la chasse. Bon bref, on en a déjà parlé et je ferai une vidéo vraiment dédiée à ça. Mais du coup, c'est son combat, il y a ça, et en même temps, il veut aussi sensibiliser au fait que les lions sont de plus en plus en voie d'extinction. Et une façon de faire et aussi une façon d'avoir de l'argent pour subvenir à ces animaux, c'est d'accepter tout ce qui va être documentaire, film, etc. Donc il sélectionne bien sûr toujours les projets, il fait toujours en sorte que les gens soient en sécurité. Vous avez déjà vu du coup pas mal de films et de publicités notamment avec les lions de Kevin Richardson sans le savoir. Récemment, il y en a eu un qui justement parle de tout ça, qui s'appelle Mia et le lion blanc. Je crois qu'il est sorti en 2018 ou 2019. J'étais allée le voir au cinéma et pareil en fait, par exemple pour ce tournage, la jeune actrice qui joue une petite fille qui pareil est proche des lions a dû rester 3 ans en tournage pour créer un lien avec le lionceau. Donc c'est vraiment quelque chose où lui, c'est vraiment, il y prête vraiment attention. Il veut pas que ce soit des animaux qui travaillent pour lui et du coup, voilà, pour lui, il le voit d'une façon. En fait, il explique dans son livre que ces animaux, comme ils sont en captivité, il a beau les distraire tous les jours, les faire jouer tous les jours, leur faire de l'exercice. Les tournages, ça reste quand même quelque chose de stimulant, quelque chose de nouveau, etc. Et bien sûr, en fait, c'est selon l'animal. Si l'animal ne veut pas jouer, il n'est pas forcé. Si l'animal veut jouer, on est OK. Et il explique qu'en général, c'est 1 voire 2 prises maximum. Mais si c'est raté, et tant pis, on refait pas parce que dans tous les cas, on ne force pas l'animal. Ça, c'est quelque chose où j'ai encore un peu du mal à me positionner. J'aimerais bien votre avis, si vous voulez partager votre avis en commentaire, parce que j'ai du mal à savoir si je suis OK avec le côté... On utilise les animaux pour le cinéma, la pub ou je ne sais. Je veux bien croire en son discours, mais pour moi, ça reste quand même des lions qui sont dans des grands enclos et qu'on met à disposition pour le cinéma ou je ne sais quoi. J'arrive pas trop à savoir. Je sais pas ce que vous en pensez. Après voilà, si par exemple vous voulez participer et aider sa fondation, bien sûr il y a d'autres moyens que d'être volontaire parce que ça coûte super cher ou alors de participer en allant voir ses films, etc. Vous pouvez faire des dons bien sûr, vous pouvez acheter des choses sur son site internet. Il a un site internet qui explique vraiment bien... D'ailleurs, il y a tout un onglet sur ce qui se passe en ce moment avec les lions et c'est vraiment très intéressant, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous mettrai aussi sa chaîne YouTube si vous voulez, parce que en gros, il fait des vidéos régulièrement avec des petites infos sur les animaux et vous pouvez aussi suivre son quotidien. Côté vie privée, du coup, Kevin, en fait, il est père de famille, il a 2 enfants. Il a rencontré sa femme, qui s'appelle Mandy, assez jeune, et en fait, elle a un peu suivi tout le parcours. Elle travaille aussi pour sa société, donc elle fait tout ce qui est marketing, en fait, du Lion Park et de la marque de Kevin Richardson. Donc voilà, on a un peu fait le tour. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. J'étais contente de faire cette vidéo parce que même si je développe pas trop l'aspect après, c'est-à-dire vraiment son lien avec les lions maintenant, combien il a de lions, je voulais plutôt me concentrer sur comment on en arrive là, sur la partie qu'on voit jamais de lui, qu'on n'entend jamais sur lui. Pour tout le reste, bien sûr, vous pouvez retrouver tous les films qu'il a fait. Je vous mettrai un maximum d'informations en barre d'infos. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner, c'est gratuit, donc n'hésitez pas. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous et à une prochaine vidéo.